Bonjour les rôlistes, aujourd'hui nous allons créer un personnage pour Tunnel et Troll et pour ce faire, nous allons utiliser, le merveilleux outil que nous trouvons sur, le site de Grimtooth pour Tunnel et Troll. Il suffit de faire défiler, un petit peu le site et puis sur la droite, vous allez trouver le lien ici. Cliquez et voilà, vous y êtes. Vous avez déjà la page à tout faire pour tuner les trolls, vous constatez, il y a un volet de gauche, qu'on peut monter et descendre avec un ascenseur, le volet de droite et puis, à gauche, vous avez la fiche de personnage avec, toutes les rubriques habituelles et plus encore, les attributs, le poids porté, les talents, l'équipement, les sorts, les aventures jouées, la religion, les notes. Et puis à droite, vous avez, tout ce qui concerne le combat, avec l'attaque de votre personnage, qui peut avoir un chien ou un familier, et puis l'attaque adverse, hein. Vous pouvez même ajouter plusieurs adversaires, les mises à l'épreuve, vous avez, différents dés aussi. Mais aujourd'hui, nous allons nous concentrer sur la création du personnage qui commence, bien sûr, par jeter des dés. Alors, jetons les dés. Clic et voilà, d'un seul coup, j'ai les 8 attributs de mon personnage. C'est un bon tirage. Le bonus de combat se calcule automatiquement, hein, c'est 3. Par défaut, le personnage est un guerrier, donc on voit un bonus spécial de guerrier de 1 point parce que c'est un guerrier de niveau 1. Le niveau aussi se calcule automatiquement et puis, la valeur actuelle parce que, hein, votre personnage, s'il est blessé, il aura une constitution ici, qui va baisser. La valeur actuelle de la constitution sera inférieure à la valeur maximale. S'il jette un sort, bon ça peut pas être le cas d'un guerrier, mais si c'était un sorcier ou un filou, son fluide baisserait et vous le verriez là sur la colonne de droite et il peut aller très vite, hein, d'un personnage à l'autre, comme ça vous choisissez ce qui peut vous plaire. Alors, vous pouvez prendre un personnage très équilibré, plutôt faible, plutôt balèze, personnage un peu spécial, un personnage complètement déséquilibré, ça peut être aussi intéressant à jouer. Si j'ai un 30 en chance, hein, carrément, hein, alors là, 30 en chance, on va aller voir, il doit y avoir quelque chose. Ah bah tiens, j'ai un béni des dieux. On pourrait choisir un béni des dieux, mais on va faire simple, hein, on va prendre quelque chose de très classique aujourd'hui. Un pas de brelan, allez, un personnage ordinaire, tiens, bah, voilà. Là, on a quelque chose de super équilibré. On va prendre un guerrier, hein, un guerrier avec un bonus de combat de 5, c'est pas mal. Donc, je laisse guerrier, mais bon, on va faire un personnage féminin, donc une guerrière et puis, quelque chose de plus exotique qu'une humaine ou qu'une elfe. On va peut-être prendre, on va piocher dans les espèces rares, hein. Donc ce sont les espèces rares dont on parle dans le livre de la Terre des trolls. Donc il y en a quand même un petit nombre, c'est sympathique. Nous, on va prendre, un elfe noir, une elfe noire donc. Et vous voyez, le niveau il est passé à 2 parce que, a priori, il y a aucun attribut qui est supérieur à 20. Et pourtant, si vous regardez la colonne de droite, vous voyez que ça a changé. Alors en fait, les chiffres qui apparaissent ici, résultent de l'application des coefficients d'espèces et notre elfe noir a manifestement une constitution un petit peu inférieure à celle d'une humaine, une dextérité supérieure, une intelligence supérieure, un fluide supérieur et un charisme supérieur. C'est pas mal, hein, en fait, son seul désavantage, c'est la constitution. C'est le seul, mais c'est un désavantage assez essentiel puisque avec les dommages inévitables, on peut vite trouver la mort. Mais on va choisir celui-là. Alors quand vous choisissez votre personnage, hein, vous avez donc, choisi, le type, vous avez choisi, l'espèce, hein. C'est à ce moment-là, vous pouvez figer le tirage et en principe, les valeurs qui apparaissent dans le volet de droite, valeurs actuelles, sont recopiées dans le volet de gauche qui correspond à la norme humaine. Je fais ça et j'ai un message d'erreur qui m'indique que je n'ai pas choisi les origines de mon personnage.
Alors, les origines du personnage, ça peut paraître idiot, mais ça vous donne la langue du personnage. Parce que la langue du personnage ne dépend pas uniquement de son espèce. Là, probablement, un elfe noir va parler la langue des elfes, mais dépend également du lieu où elle a grandi. Et donc, on va donner ce lieu tout de suite, et on peut le faire très facilement. Là, il y a toute une liste. On va prendre Kazan, donc ouest du continent du dragon, empire de Kazan, euh, mâchoire supérieure. Vous voyez des petits sous-menus à chaque fois. Et puis, voilà, la cité de Kazan. Donc maintenant qu'on a l'origine et l'espèce, une fois que j'aurai fini le tirage, vous allez voir que le système va me calculer automatiquement les langues en appliquant les règles du livre de la Terre des Trolls. Donc il y a plusieurs épreuves successives. C'est un petit peu compliqué de le faire comme ça avec les dés. Enfin, faut vraiment voir les règles à côté. Et là, tout est automatique. Donc, je sais que j'ai une langue supplémentaire pour mon personnage. Et puis, je pense que comme c'est un elfe noir, et puis qu'il a probablement vécu en partie sous terre, il a certainement rencontré des orques, par exemple. Alors, on va prendre orc. Je valide et je ferme. Alors, malheureusement, je vois que mon personnage a raté son épreuve d'intelligence pour voir si la langue était maîtrisée à l'écrit. Et je vois qu'il est analphabète. Zut. Donc voilà, vous voyez, les valeurs qu'on a vues tout à l'heure sont passées également à gauche. Donc on a notre personnage qui est bien terminé. Si je passe la souris sur chacune des langues, il y a des petites explications. On me dit que c'est maîtrisé à l'oral. Le Kazni, c'est la langue commune aux citoyens de l'Empire de Kazan. Le Varsidenperi, c'est la langue vulgaire des elfes de l'Ouest. Logique, puisque mon elfe noir a grandi à Kazan, maîtrise orale uniquement, et orc. Donc un pécule de 110 pièces d'or, 0 point d'aventure bien évidemment, le poids et la taille sont déjà calculés. L'âge, il n'y a pas un système de calcul d'âge, donc on laisse inconnu. C'est pas bien grave. Je peux rajouter une description physique. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Un talent, je pourrais le rajouter maintenant. Alors, mais bon, d'habitude, j'aime bien rajouter les talents au cours d'une aventure pour être sûr de choisir un talent qui me permette de faire survivre mon personnage. Mais ici, on va prendre un talent. Qu'est-ce qu'on pourrait prendre pour une elfe noire? Un talent d'embrouille. Embrouille, c'est assez vaste, hein. Embrouiller les gens. Voilà, embrouiller les gens, on va dire que ça, c'est plutôt basé sur le charisme, hein. Voilà. Donc, hop, j'ai mon bonus de 3 points. Là, en fait, ça simule le lancer d'un dé à 6 faces. Et donc, ça va faire mon charisme plus 3. C'est mon talent d'embrouille. J'oublie pas de cliquer sur enregistrer. Voilà, il apparaît comme ça, charisme plus 3. Donc quand mon charisme va monter ou va baisser, le talent d'embrouille va monter ou baisser en même temps. Je ferme la fenêtre. Voilà, j'ai mon petit talent d'embrouille. Ensuite, je pourrais évidemment acheter les armes, les protections et tout ça, mais on va voir ça dans une autre vidéo. La religion, je pourrais en choisir une. C'est encore les divinités et les déités qui sont décrites dans le livre de la Terre des Trolls. Ici, on va laisser tomber. Je ne me souviens pas que les elfes noirs aient un dieu ou une déesse spéciale, mais c'est peut-être le cas. En tout cas, voilà, la protection totale est de 0 points puisque j'ai 0 protection. J'ai mon bonus de combat de 10, mon bonus spécial de guerrière de 2, donc ça fait 12 en tout, et 1 point parce que pour l'instant, mon personnage se battra à main nue. Il ne me reste plus qu'à lui trouver un nom. On va dire Chana. Chana, ça fait un peu exotique. Et puis, ah bah oui, je vais prendre encore plus exotique, Chanaï. Ça fait un peu canaille. Et voilà, ça me convient tout à fait. Je peux même ajouter ici une image, hein, en choisissant une URL ou un fichier local. Mais bon, j'ai pas. J'ai pas. Donc, je le laisse comme ça pour l'instant. Et puis, bah, je vais le sauvegarder. Donc, pour ça, vous cliquez ici. Si je clique sur exporter, ça va télécharger un,
toutes les données du personnage dans une fiche de personnage déjà formatée, Word. Je vais pas faire ça, je vais juste le sauvegarder en local. Ça me fait un petit fichier JSON ou JSON et je pourrais le rouvrir, à n'importe quel moment et je peux me constituer comme ça toute une écurie de personnages qui seront sauvegardés dans le dossier téléchargement et puis, je peux évidemment, les faire évoluer, réenregistrer après, en recliquant sur sauvegarder le personnage. Puis vous verrez ça donne un nom de fichier un tout petit peu différent, hein. Vous allez pouvoir retrouver le nom du personnage dans votre, vous voyez, je le fais une deuxième fois. Donc, j'ai personnage-Chanai 2. Voilà, c'est simple, c'est clair. Et voilà, vous savez maintenant comment créer un personnage avec, le simulateur. C'est très rapide et puis, il y a tout un tas d'options qui découlent, de Tunnel Étoile Plus. Alors, ça donne envie de savoir ce qu'il y a derrière, évidemment.